Bonjour mes amis, sans le vouloir, j'ai attristé le Saint-Esprit. Parfois, avec mes maladresses et mon zèle excessif, je ne sers pas mon Dieu comme un fils, mais comme un esclave. Le joug que je porte n'est plus doux et léger à porter comme la parole de Dieu nous l'enseigne. Et quand Jésus a dit dans Matthieu au chapitre 11 et au verset 30, « Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Prenez mon joug et recevez mes instructions. » Amen. J'insiste sur le verbe recevoir. Ce n'est pas moi qui décide, c'est le Seigneur. Je dois dire en permanence dans mon cœur que ta volonté soit faite dans ma vie, Seigneur Jésus. Non pas ma volonté, mais la tienne. Et en faisant cela, je rends la gloire à Dieu seul. Et alors, je ne suis plus un esclave qui court contre la montre de manière perpétuelle. Courir, mais courir vers quoi? Vers qui? C'est ce que la Bible appelle l'activisme chrétien. On veut trop bien faire et on fait mal au final. On a peur que l'horloge tourne plus vite que le temps qui s'écoule. Le temps que l'on consacre à Dieu pour le servir, soi-disant que notre engagement pour le servir n'est pas suffisant ou n'est pas assez chronophage. Nous écoutons ce mentor de Satan qui nous rappelle que le temps est court et que nous n'avons pas assez fait aujourd'hui, il faut en faire davantage. Mon temps de service diminue, je dois augmenter mon service pour Dieu. Ça se transforme donc en peur. Alors la peur m'envahit, ce n'est plus la sainte crainte de Dieu, mais c'est réellement de la peur, parfois de la tristesse et de l'angoisse mêlées. Je suis comme effondré par ma situation. Je viens d'un milieu familial très ancré dans la foi chrétienne et on ne plaisante pas avec le Seigneur et avec la piété. Pour nous, lire la parole de Dieu et prier est un véritable sacerdoce royal. Ce faisant, cette situation ne me permettait plus de vivre la vie chrétienne avec joie, mais avec un travail à remplir avec de nombreuses servitudes. Pourtant, le Christ m'a rendu libre, amen, réellement libre, alléluia. Oui, le Christ nous a réellement rendus libres, n'est-ce pas? Alors aurais-je peur du jugement de Dieu? Parce que mon quota d'or n'est pas effectué aujourd'hui. Il est insuffisant. Ma mission d'annoncer l'évangile n'est que ponctuelle, pas assez permanente et performante pour cette période écoulée. Mes amis, Dieu n'a pas envoyé son Fils pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui, pour que le monde soit sauvé par Christ. En attendant, nous vivions beaucoup plus en fonction du jugement que du salut, en fonction de la condamnation que de la grâce, en fonction de la sévérité que de l'amour. Souvent, je me suis posé la question en moi-même, suis-je suffisamment engagé dans la foi, me mettant une pression sur tout et n'importe quoi, et ce faisant, m'empêchant de laisser Dieu s'épanouir dans ma vie et de laisser agir, laisser l'Esprit Saint agir. Amen. C'est sûr que je demande pardon à mes enfants, je demande pardon à mon épouse pour ces périodes où j'ai pris conscience de cela et où j'ai retrouvé le plaisir d'aimer tout simplement une chose ou une personne qui me sont chères à leur juste valeur. Les recevoir comme un cadeau de Dieu que j'ouvre à l'instant T sans savoir ce qui va arriver, mais en profitant pleinement du moment présent et de l'opportunité que Dieu m'offre de lâcher prise à un moment pour que l'imprévu de Dieu qui s'annonce soit une réelle bénédiction pour ma vie. Père, Père éternel, je ne veux plus te servir comme un esclave, mais comme un fils. Ne suis-je pas héritier de Dieu et co-héritier avec toi, Seigneur Jésus? C'est cela ta promesse. Nous sommes co-héritiers avec toi, Seigneur Jésus, pour recevoir et être au bénéfice de toutes les bénédictions que tu en réserves pour nous, pour moi, pour toi, mon ami, tout au long de notre vie. Je ne cesserai d'écouter ma petite voix dorénavant qui me dit, dans le secret de mon cœur, « Mon fils, sers-moi non plus comme un esclave, mais comme un fils. » J'ai mis du temps à comprendre, mais aujourd'hui j'ai compris. Gloire à Dieu.